Ça, la question qui divise les hommes de nos jours n'est plus une question de forme politique, c'est une question sociale. C'est de savoir qui l'emportera de l'esprit d'égoïsme ou de l'esprit de sacrifice. Si la société ne sera qu'une grande exploitation au profit des plus forts, ou une consécration de chacun pour le bien de tous et surtout pour la protection des plus faibles. Il y a beaucoup d'hommes qui en ont trop et qui veulent avoir plus encore. Il y en a beaucoup plus d'autres qui n'ont pas assez, qui n'ont rien et qui veulent prendre si on ne leur donne pas. Entre ces deux classes d'hommes, une lutte se prépare. Et cette lutte menace d'être terrible. D'un côté, la puissance de l'or, de l'autre, la puissance du désespoir. C'est bien dit, hein? Et c'est ce qui va se passer, lui, à cette époque-là, c'est ce qui va se passer avec la lutte des classes, hein? Avec Marx et la lutte des classes, comme ça. Voilà. Comment? Chez nous maintenant? Oui. Dans l'avenir, on verra. Il y a exploitation quand le maître considère l'ouvrier non comme un auxiliaire mais comme un instrument dont il faut tirer le plus de service possible, au moindre prix qu'il se pourra. L'exploitation de l'homme par l'homme, c'est l'esclavage. Là, c'était une vision très sociale, hein, socialiste même, hein, on peut dire. Ah ouais. Mais je crois qu'il était de cette tendance, et voilà, hein, voilà. Il était visionnaire quand même. Mais il était visionnaire, oui, oui, bah oui. Mais ça, il a senti venir ce qui s'est passé, quoi. Mais c'est la doctrine on a un peu sociale oublié de parce que l'Église, pendant longtemps, on a dit finalement, Saint-Vincent de Paul c'était un peu assimilé au système des dames patronesses. Et le reproche qui était fait, c'est on secourt les pauvres individuellement au lieu de rectifier les dérives de la société qui font qu'ils sont pauvres. Ah voilà. C'est agir pour l'individu ou agir sur le social. Et finalement, il ne prêtait pas du tout flanc à cette critique-là. Notre rôle de chrétien entre ces deux armées ennemies, il faudrait nous précipiter, sinon pour empêcher, au moins pour amortir le choc. Ben oui. Et notre âge de jeunes gens, notre condition médiocre, nous rend plus facile le rôle de médiateur que notre titre de chrétien nous rend obligatoire. Bon, mais comment être le tampon entre les deux, hein? L'Église, c'est difficile, hein? C'est pas bien. Bon, on voit donc donc ce qu'il faut retirer de Sanam, c'est que par-delà ce souci des pauvres, des visites, et qu'on a dit, il a quand même une vision sur la société. Hein. Il n'y a pas simplement, justement, on va aider les plus pauvres, et, non, il se pose des questions sur la société. Donc ce que tu dis, hein. Voilà. Et ça, c'est vrai qu'il faut toujours allier les deux. Hein. C'est bien moi ce que je peux faire, mais ce que je peux faire individuellement ou même avec un groupe ou une association, ça ne doit pas m'empêcher de réfléchir sur ce que vit la société. Hein, et sur analyser les problèmes de la société et voir comment répondre aux problèmes de la société. L'engagement social est basé sur l'expérience concrète de la misère. La science des réformes satisfaisantes s'apprend moins dans les livres et aux tribunes des assemblées qu'en montant les étages de la maison du pauvre, qu'en s'asseyant à son chevet, qu'en souffrant du même froid que lui, qu'en lui arrachant dans l'effusion d'un entretien amical le secret d'un cœur désolé. Il écrit bien quand même, hein, c'est beau, hein, voilà. Quand on a ainsi étudié le pauvre chez lui, à l'école, à l'hôpital, à l'atelier, dans les villes, dans les campagnes, dans toutes les conditions où Dieu l'a mis, alors on commence à connaître les éléments de ce formidable problème de la misère, alors on a le droit de proposer des mesures sérieuses. Donc ça veut dire que les problèmes de la société, il ne faut pas que ce soit des problèmes intellectuels. Hein. Les problèmes de la société, on les voit concrètement quand on fait ça. Hein. Voilà, quand on fait ça. Donc c'est la visite des pauvres, le contact avec eux qui nous permet de voir ce qu'ils vivent et de voir que, à partir de là, d'avoir des analyses de la société et des évolutions sociales et de ce qu'il faut faire dans la société. Voilà. L'engagement dans la société. Ça va? Oui. Justice et charité. Ne parlons pas de la charité, faisons-la et visitons les pauvres. La charité est action et relation. Ça, les deux sont importants. Hein. Même dans le secours catholique, hein, même si. Hein, la relation. Hein. Le pauvre, c'est quelqu'un avec qui on entre en relation. Hein. Voilà. C'est pas
j'agis pour lui, mais en même temps, je crée un lien. Enfin, j'essaye. La charité est une tendre mère qui tient les yeux fixés sur l'enfant qu'elle porte à la mamelle, qui ne songe plus à elle-même et qui oublie sa beauté pour son amour. La charité est amour. Donc relation amicale, relation fraternelle, relation d'amour. La charité ne doit jamais regarder derrière elle, mais toujours devant, parce que le nombre de ses bienfaits passés est toujours très petit et que les misères présentes et futures qu'elle doit soulager sont infinies. La charité veut et doit faire toujours plus. C'est évident, hein? Voilà, bon. L'ordre de la société repose sur deux vertus, justice et charité. Mais la justice suppose déjà beaucoup d'amour, car il faut aimer l'homme pour respecter son droit, qui borne notre droit, et sa liberté qui gêne notre liberté. Cependant, la justice a des limites, la charité n'en connaît pas. C'est vrai? Ben oui. Ben la justice, on fait ce qu'il faut faire, la charité, on n'a jamais fini de faire, il faut faire toujours plus. Justice et charité vont ensemble, ce sont deux formes d'amour qui s'appellent l'une l'autre, mais la justice a des limites, et alors que l'amour est sans limite. Ça va? La charité est un feu qui s'éteint faute d'aliment, et l'aliment de la charité, ce sont les bonnes œuvres. Ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. La charité s'exprime et s'enrichit par les bonnes œuvres. La charité s'exprime... Ah, pourquoi j'ai répété ça? Bon, voilà. On a une répétition, deux fois. Resterons-nous inertes au milieu du monde qui souffre et qui gémit? La charité, compassion active, compassion et action. Bon. Voilà, c'est ça. Donc, l'image du bon samaritain, que vous connaissez, hein, c'est ça. La compassion, mais ensuite l'action. Voilà. Et donc l'action qui peut être sans limite, parce qu'il faut toujours faire plus. Croyez-vous donc que Dieu ait donné aux uns de mourir au service de la civilisation et de l'Église, aux autres la tâche de vivre les mains dans les poches? La charité est un devoir pour tous. Bon, c'est des affirmations auxquelles on adhère, hein. Voilà. Et puis on va encore plus loin. La charité est un don total de soi. Messieurs, mesdames, on reproche à notre société, à notre siècle, d'être un siècle d'égoïsme. Et l'on dit les professeurs atteints de l'épidémie générale. Cependant, c'est ici que nous altérons nos santé. C'est ici que nous usons nos forces. Je ne m'en plains pas. Notre vie, ma vie, vous appartient. Nous vous le devons jusqu'au dernier souffle et vous l'aurez. Quant à moi, messieurs, si je meurs, ce sera à votre service. C'est beau, hein? Don de soi. Bon, surtout quand il est en tant que prof, hein? Voilà. Hein? Les profs, ils au service, et puis voilà, au service des autres. Donc, voilà. Là, c'est le sommet de la charité. On donne des choses, on donne du temps, on donne des biens, mais on se donne soi-même. Donc, on se donne en créant une relation d'amour, de fraternité. Ça, c'est l'idéal de la charité. Ouais, mais on ne pourra jamais sauver tous les hommes. Il y a des personnes pour lesquelles c'est compliqué. Ouais, des personnes, par exemple,